il y a quelques années, le 14 juillet 2016, et là ça démarre, ok. Le titre de la prédication aujourd'hui, ça sera « Il est urgent d'attendre ». Les militaires connaissent bien cette expression. Et oui, j'ai pas dit, mais j'étais militaire pendant 27 ans, vous avez capté ça. Et le 14 juillet 2016, nous étions partis en famille chez mon père, et puis le lendemain, le 15, on part vers l'Espagne, chose qu'on fait souvent. Et puis, malgré... Bon, il y a eu un événement tragique, le 14 juillet 2016, vous vous en souvenez certainement. Il y a un chauffeur de poids lourd qui a décidé de rentrer sur la promenade des Anglais à Nice. Et il a foncé dans la foule, tuant 86 personnes et faisant 456 blessés. Terrible. Mais au-delà de cette tragédie, de ce truc atroce, nous étions partis en Espagne pour profiter un peu le lendemain matin. Et puis, en fait, les autorités avaient bloqué les frontières pour faire du contrôle, ce qui est logique. Et on s'est retrouvés bloqués sur l'autoroute du matin jusqu'au soir, presque. Heureusement, il y avait une aire d'autoroute pas très loin. On a pu se ravitailler un peu, mais c'était compliqué en plein été de vivre ça. Et puis, on était 4 dans la voiture, mais ça s'est plutôt bien passé jusqu'au moment où il y a un gars. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, peut-être qu'il ne supportait plus d'attendre. Et il a décidé de prendre la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. Et puis il a foncé comme ça sur la bande d'arrêt d'urgence. Et le problème, c'est qu'il y avait des gens qui étaient sortis de leur véhicule, forcément. On ne peut pas rester toute la journée enfermé dans un véhicule en plein été. Il y avait des gosses qui jouaient dehors, etc. Et il a fauché une personne. Et voilà. Et tout ça pour vous dire quoi ? Parfois, l'attente est nécessaire. Et quand on ne veut pas attendre, il y a parfois des dommages collatéraux. L'attente, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Et quelque chose que Dieu nous appelle à vivre. Okay ? Et on va lire ensemble un passage. Alors, c'est vrai qu'on vit dans un monde où tout va très vite aujourd'hui. Vous faites en un clic, vous vous faites livrer des pizzas, vous restez à la maison tranquille dans le canapé. En un clic, vous allumez la télé. En un clic, vous faites plein de choses. Vous pouvez même parler maintenant à Alexa. Moi, j'ai Alexa à la maison. Je lui parle, elle me répond. C'est ma nouvelle copine. Et vous rassurez-vous, je suis très fidèle. Mais et voilà, j'avais dit que je ne ferais pas de blague à mon épouse, alors je vais arrêter. Ok, on va lire ensemble le premier chapitre du livre des Actes, du verset 1 au verset 4. Et je sais que vous connaissez bien la parole de Dieu ici, et je m'en réjouis à l'avance. Et je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, mais peut-être revoir ensemble quelques principes. Et donc nous lisons ensemble Théophile, donc c'est Luc qui écrit à son disciple. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que Dieu leur avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » En lisant ça, je me rends compte ce matin que d'abord, j'aimerais vous rassurer, je ne vais pas prêcher sur la Pentecôte. J'espère que c'est OK. et tout va bien. J'aimerais vous dire ce matin, c'est bien commencer, c'est souvent savoir attendre le bon moment. Nous lisons là dans ce passage que ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ok, c'est Luc qui écrit ça. Eh bien en fait,
le livre des Actes des Apôtres a pour vocation de montrer la suite du ministère de Christ décrit dans l'évangile de Luc. Vous savez que c'est le même auteur qui a écrit Luc et les Actes. Vous avez le droit de répondre quand je vous pose des questions. C'est OK. Comme ça, je me sens un peu moins seul et vous me montrez que vous êtes vivant et ça, c'est cool. et donc, Luc écrit d'abord son évangile et ensuite, il décrit ce qui s'est passé après. Ce que Jésus a commencé de faire, la vocation du livre des Actes, c'est de montrer ce que l'Église a continué après. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la vocation de l'Église, c'est de continuer le ministère de Christ sur terre. Notre vocation ici, à tous, nous qui sommes chrétiens, nous qui portons Jésus-Christ dans nos cœurs, nous croyons que nous sommes appelés à continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Vous êtes OK avec ça ou pas? Yes, trop bien. Parce que c'est hyper important. On n'est pas juste là, notre vocation, c'est pas juste là et de se faire du bien ensemble tous les dimanches matins ou tous les samedis pour nous, réunis dans une petite pièce. Notre vocation, c'est de continuer le ministère de Christ. Et à y réfléchir, ça fait trembler, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait trembler. De me dire que le ministère tellement incroyable de Jésus-Christ, il compte sur moi pour continuer son œuvre ici-bas. Je me sens tellement incapable. Et j'espère que vous aussi. Parce que si vous vous sentez capable, il y a un problème, on en reparle après. mais malgré tout, le livre des Actes, réfléchissez à ça, le livre des Actes, on l'appelle comme ça. Acte, ça veut dire agir, n'est-ce pas? Et le livre des Actes commence par quoi? Par une recommandation de Jésus-Christ. À quoi? À attendre. C'est fou, non? Quel paradoxe. Le livre des Actes est un livre plein d'actions. Hein. Si vous prenez tout le livre des Actes, il y a plein d'actions, il y a des auteurs, des acteurs principaux incroyables, on pourrait en faire un film, ça serait un blockbuster de fou. Mais le livre des Actes commence par quoi? Attendre. Et là, du coup, ça plombe un peu l'ambiance. Et voilà, et dans cette attente, nous sommes pleinement inclus. Et c'est vrai qu'on connaît ce livre des Actes comme étant le livre des Actes des Apôtres. Yes. Mais, pour ma part, en lisant ce qui se passe dans ce livre tout entier, j'aimerais vous dire que l'acteur principal, ce n'est pas les apôtres. L'acteur principal, ce n'est pas Pierre ou Paul, ce n'est pas Étienne ou d'autres. L'acteur principal de ce livre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient faire naître l'Église au chapitre 2. C'est lui qui vient remplir les disciples. C'est lui qui vient transformer la vie totalement de ces acteurs secondaires qui sont Pierre et Paul. Et c'est vrai que pour nous, ils sont incontournables et on aimerait tous leur ressembler, enfin, dans les meilleurs côtés, pas dans les pires. Mais l'acteur principal, ça reste le Saint-Esprit. Et c'est lui qu'ils étaient censés et qu'ils devaient attendre. Pourquoi? Parce que sans lui, rien n'est possible. C'est le Saint-Esprit qui agit dans ce livre, qui est l'objet de la promesse, qui est l'acteur principal, et les disciples, eux, doivent premièrement l'attendre. Et vous savez, il y a, comme les athlètes qui doivent attendre le coup de sifflet pour s'élancer dans la course, voilà, les coureurs de fond, etc. Et dans cette course de la vie que nous menons, il faut qu'on fasse vraiment attention aux faux départs. Les faux départs de cette vie seront sanctionnés parce qu'ils sont l'œuvre de la chair et qu'ils ne portent pas de bons fruits. Il faut pour nous attendre le coup de sifflet divin, le coup de sifflet du ciel, pour pouvoir s'élancer, parfois dans les actes et les actions et les plans que Dieu a prévus de toute éternité pour chacun d'entre nous. La vie, elle est parfois, vous savez aussi, si j'aime bien les images, parce que ça parle à tout le monde. Moi, je suis un peu comme un enfant. Et vous voyez, un passage à niveau, il y en a un pas très loin d'ailleurs. Et quand la barrière elle est fermée, il ne faut pas s'amuser à passer. Hein. C'est hyper dangereux. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes.
Donc la vie, elle est aussi comme ça. Les portes parfois elles se ferment et Dieu nous demande d'attendre tranquillement et sagement. Mais ce n'est pas pour nous contraindre, juste comme si Dieu était sadique. Non, Dieu est bon, il vous aime, il nous aime et il veut nous travailler notre cœur, travailler notre patience, travailler notre caractère. Et tous ces temps d'attente sont des temps bénéfiques pour nous. Vous le croyez? Yes. Et finalement, ce moment de l'histoire des disciples, ils viennent de réaliser ça. Ils viennent de passer 40 jours avec Jésus-Christ, le ressuscité. Combien j'aurais aimé vivre ça avec eux. Je ne sais pas vous, mais ça devait être incroyable. Ils ont passé 40 jours avec Jésus-Christ, le ressuscité. Ils ont même mangé avec eux. Voilà, ils ont communié avec lui. Ça devait être incroyable. Et ils ont vécu un moment exceptionnel et ils ont reçu le dernier enseignement de la part du Seigneur sur ce qu'était le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, j'imagine clairement, ils devraient être regonflés à bloc, les gars. Après le passage de la crucifixion, de la croix, etc., ça devait être, il devait être dans le bad. Et là, 40 jours avec Jésus, ça devait être incroyable, n'est-ce pas? Vous êtes OK avec moi? Et malgré tout, Jésus, là, il les relaisse encore pendant 10 jours. C'est pour ça qu'on appelle la Pentecôte, c'est parce que ça fait 50 jours, 40 plus 10. OK? Je ne suis pas fort en maths, mais il paraît que ça, c'est bon normalement. Et donc, les disciples, là, sont laissés à nouveau pendant 10 jours. Et ces 10 jours-là vont être compliqués pour eux quand même. Compliqués parce qu'ils vont être, de nouveau séparés du Maître. Et ils avaient toutes leurs attentes, toute leur espérance, tout. Ils mettaient tout sur Jésus-Christ. Et on l'a chanté ce matin. Jésus-Christ, c'est notre espoir, c'est notre espérance, c'est en lui que nous fixons sur lui que nous fixons nos yeux. Et c'est bon de le faire comme ça, n'est-ce pas? Mais eux, ils l'ont vu vivant, ils l'ont vu en chair, et il a disparu. Et finalement, c'est plus compliqué après. Quand vous avez quelqu'un que vous pouvez toucher, à qui vous pouvez parler comme ça, et quand il s'en va, je n'ose imaginer combien ça a été difficile pour eux. Alors, attendre finalement, c'est un choix, mais il faut aussi attendre au bon endroit. C'est mon deuxième point. C'est pas juste attendre, il faut choisir non seulement le bon moment pour agir, mais il faut attendre au bon endroit. Et l'endroit choisi par Jésus, c'est Jérusalem à ce moment-là. Il leur dit, attendez à Jérusalem, un lieu spécifique. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est le lieu, l'épicentre spirituel à ce moment-là de l'histoire. Vous savez, toute l'histoire se concentre là, à Jérusalem. Le premier temple a été construit à Jérusalem, c'était le lieu de la présence de Dieu. Vous êtes OK? Et là, à ce moment-là de l'histoire, c'est aussi le lieu où Christ est mort, il est ressuscité ici, à Jérusalem. Jérusalem, ça représente le centre, l'épicentre de la présence de Dieu. C'est la ville de David aussi. Et après la résurrection, Jésus reste 40 jours avec ses disciples, il leur demande d'attendre où? À Jérusalem, d'attendre quoi? La promesse, la réception du Saint-Esprit. Et ce que Jésus dit ici, dans ce passage, c'est pas seulement juste ce n'est pas de quitter Jérusalem. Le mot utilisé en grec, c'est ne pas se séparer. Ok, c'est ne pas se séparer. Ne vous séparez pas, ne vous séparez pas les uns les autres déjà. Voilà, c'était important qu'ils soient ensemble. Il y a un aspect communautaire hyper important. Et ce n'est pas juste le lieu géographique, c'était aussi d'être ensemble et d'attendre la promesse ensemble et de vivre la promesse ensemble. Yes? Et Jérusalem, donc, c'est le point de départ. Mais c'est aussi Jérusalem pour eux qui ont vécu la croix, l'arrestation de Jésus-Christ. C'est aussi ce lieu, finalement, de deuil. C'est aussi ce lieu pas très sympathique, hyper hostile. À ce moment-là, les juifs, les religieux de l'époque, ils avaient la rage contre les chrétiens, à tel point qu'ils ont crucifié Jésus. Donc, ils vivaient ça. C'était déjà un début de persécution assez costaud.
et qui va s'accentuer après dans le livre des Actes. Mais en plus de ça, Jérusalem, c'est un lieu de deuil. C'est là où ils ont tué, ils ont crucifié Jésus-Christ. Et ça, c'est dur. C'est tellement dur parfois de rester dans des lieux qui nous rappellent des mauvaises expériences. Vous savez, quand quelqu'un meurt dans une famille, dans une maison, il arrive parfois que les gens ne peuvent plus rester dans la maison, dans le lieu. Et ils vendent la maison et ça y est, c'est fini. Les lieux de deuil, on n'aime pas y rester, n'est-ce pas? Et Jérusalem, pour les disciples à ce moment-là, malgré le fait que ça soit la ville sainte, etc., pour eux, ça devait être hyper compliqué de rester là, dans cette ville, où c'était hostile et où ça leur rappelait le départ du Maître. Et je dis ça pourquoi? Si on prend le chapitre 24 du livre de l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, vous connaissez l'histoire, il y a 2 disciples et qui marchent vers Emmaüs, un village qui n'est pas très loin de Jérusalem aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux, les gars. Ça y est, il n'y a plus d'espérance, Christ est mort, et ils sont hyper découragés, ils n'ont rien compris à ce qui s'était passé, et ils rentrent chez eux, nous dit le texte, au verset 13. Et à partir du verset 13, on voit que, sur cette route d'Emmaüs, ils vont faire une rencontre incroyable avec Jésus-Christ, le ressuscité. Et dans cette rencontre, il va y avoir une relation, un échange qui va se faire, et Jésus... il est là, il apparaît, ils ne le reconnaissent pas, et il leur dit, mais tu es vraiment le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé? Ils ont crucifié Jésus, notre Messie, celui qu'on attendait, celui en qui on avait mis toute notre espérance, parce que, vous savez, les Juifs avaient une espérance un peu différente de celle qui est la nôtre, parce qu'eux, ils attendaient un Messie politique aussi. Hein. Et là, c'était la déconfiture. Christ était mort. Et Christ, dans sa grâce, vient et il se révèle à eux. Il parle, il marche avec eux. Et il va même manger avec eux. Et pendant le repas, il est dit que leurs yeux se sont ouverts et l'intelligence même s'est ouverte. Et ils ont reconnu que c'était le Christ avec qui ils avaient mangé. Et là, hop, Jésus s'en va de nouveau. Et je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont vécu ce moment incroyable, une fois qu'ils ont vécu cette révélation incroyable de Jésus-Christ comme étant le ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 53, je crois. Ils sont retournés à Jérusalem. Parce que Jésus leur avait fait la même demande qu'aux disciples dans le chapitre 1 du livre des Actes. Retournez à Jérusalem, attendez là-bas la promesse. Et c'était compliqué pour eux. Imaginez, eux, ils étaient vraiment désespérés, comme je l'ai dit, et ils n'avaient plus envie de vivre à Jérusalem. Eux, ils rentraient chez eux, ça y est, terminé. Et Jésus leur dit non, ne désespérez pas, retournez à Jérusalem. Et vous savez, parfois l'Église, si je peux faire un parallèle, l'Église est parfois un lieu où on vit des difficultés aussi. C'est super, c'est la famille de Dieu, on chante ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble. J'espère que vous faites ça souvent, les agapes et tout. Mais si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous savez aussi que la vie d'église, c'est parfois compliqué. C'est parfois des lieux de conflit, c'est parfois des lieux où on se fait mal, on se frotte. Et c'est comme les familles. Voilà. Ceux qui ont des grandes familles, vous savez. Il y a des... et de la même manière que dans les familles, les conflits sont les plus nocifs, j'ai envie de dire, ou les plus... Voilà, qui peuvent nous atteindre parce qu'on aime les gens. Et alors forcément, quand on aime les gens, c'est là le plus compliqué. Eh bien, l'Église, c'est pareil. Et on s'aime les uns les autres, et parfois, on se fait du mal. Et parfois, on a envie de dire, allez, c'est bon, je m'en vais. Je change de crèmerie, comme j'ai déjà entendu. Et il y a des gens à Istres, ils ont fait plusieurs crèmeries, je peux vous le dire. Parce que moi, j'ai visité les assemblées de Dieu il n'y a pas longtemps. Et on était invités, là, c'était très cool. Et on a vu plein de frères et sœurs qu'on connaissait depuis longtemps. D'ailleurs, moi aussi, j'ai changé d'assemblée, comme certains d'entre vous. Hein.
Et des fois, c'est nécessaire aussi. Hein. Je ne tape pas sur les gens qui changent d'église, ce n'est pas du tout le propos. Des fois, c'est nécessaire et c'est même vital. Mais pour les autres, l'église, c'est le lieu où on est rassemblés. C'est le lieu où Dieu nous appelle à vivre la croissance. C'est le lieu où Dieu nous appelle à vivre une croissance communautaire, ensemble. Et c'est le lieu où nous devons attendre les promesses que Dieu a prononcées sur nous. Et il y en a tellement des promesses, n'est-ce pas? Donc choisir le bon endroit, c'est important. Et vous savez, Jérusalem, c'est aussi, si je fais encore un parallèle, si vous vous souvenez, dans le livre d'Exode, au chapitre 32, Israël est au pied de la montagne, et puis Moïse est monté sur la montagne pour avoir une révélation nouvelle de l'Éternel. Et puis Moïse, là, il va rester 40 jours, je crois, sur le sommet de la montagne. Il va vivre un truc de fou. Et il va recevoir les tables de la loi. Et puis, le peuple, il est resté en bas de la montagne. Et lui, il en a marre d'attendre. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Le gars, il ne revient pas. Le berger, il est sympa, mais il nous a conduits dans le désert. Et nous, on n'a pas envie de mourir ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le veau d'or. Vous vous souvenez de cette histoire? Ils n'ont pas su attendre. Et le texte nous dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Ils ont choisi un autre berger, un autre pasteur, hein, ça leur allait bien. Et il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. L'impatience nous conduit toujours vers le péché. L'impatience nous conduit toujours vers le péché. Pourquoi? Parce que l'impatience, c'est la chair qui est en action. Alors que le fruit de l'esprit, c'est la patience, entre autres. Les disciples de Jésus à Jérusalem se retrouvent quasiment dans cette même configuration, hein, si vous réfléchissez. Leur berger, le Messie, est mort, il est ressuscité certes, mais il n'est plus là physiquement, au point qu'il puisse le voir, le toucher, parler avec lui, comme on peut se parler ensemble parfois. Et Jésus est monté au ciel, comme Moïse sur la montagne, et il demande au peuple d'attendre. Et Israël, au pied de la montagne, n'a pas su attendre le retour de Moïse, parce qu'il le croyait mort, probablement, mais les disciples de Jésus ont su attendre dans la chambre haute pendant ces 10 jours-là. Et ils ont attendu, et ils ont bien fait, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont reçu la promesse 10 jours après. Et ça, c'était incroyable. Alors, vous savez, c'est l'impatience qui caractérise parfois le péché d'Israël. Et c'est souvent difficile d'attendre, c'est vrai. Nous, on voudrait, comme je le disais tout à l'heure, tout et tout de suite. Et le monde dans lequel on vit, c'est comme ça aujourd'hui. On n'attend plus pour rien. Si j'attends 10 minutes au drive de McDo, c'est déjà énorme. Voilà, nous, on est une génération de l'immédiat. Et pour les plus anciens au milieu de nous, on doit vous paraître un peu comme des fous. Mais c'est vrai. Hein. Qui commande un peu sur Internet, là, Amazon, etc. Vous avez vu, vous commandez un truc, le lendemain, parfois, vous l'avez, c'est incroyable. Mais la vie en Christ, c'est pas ça. Et il y a des choses qui nous demandent d'attendre et d'attendre tellement longtemps parfois. Mais attendre, et c'est mon 3e point, ce n'est pas rien faire. Ok? S'il est urgent d'attendre, comme je le disais en introduction, attendre, ce n'est pas rien faire. Parce que l'attente éprouve notre foi, elle nous amène, elle nous ramène à quoi? À la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il est roi, on l'a chanté aussi ce matin. Alléluia, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui règne, c'est lui qui règne sur le temps et les circonstances, c'est lui qui règne sur l'histoire. Et notre attente, elle façonne notre espérance aussi. Et ça, c'est parfois compliqué. Parce que nous, on aimerait être au contrôle des choses, c'est vrai. Moi, le premier. Et hier, ici, il y avait un frère qui prêchait.
et il prêchait sur Jacob. Vous connaissez cette histoire de Jacob au chapitre 25 de la Genèse. Et vous savez, au chapitre 25, c'est assez court le récit, mais Rebecca, qui est enceinte, elle est enceinte et les jumeaux se battent à l'intérieur, Ésaü et Jacob. Elle dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi, hein? Je paraphrase un peu la Bible, c'est la Bible selon Patrice. Ça va, je vous choque pas? Et puis, elle dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et elle va consulter Dieu, et Dieu lui fait la promesse. Une promesse, c'est la promesse de Dieu. Ça l'arrangeait peut-être pas, mais c'était la promesse de Dieu, j'en sais rien. Et en tout cas, ce que dit Dieu à Rebecca, c'est que l'aîné sera assujetti au second. Ça bouleversait complètement les codes parce que l'aîné, chez les Israélites, c'était celui qui devait hériter de la promesse. Eh ben non. Là, elle dit, c'est pas le premier qui va hériter, c'est le deuxième. Et le premier, ce sera lui le boss, et le deuxième sera assujetti. Et le premier sera assujetti au premier. Bon, bref, vous avez compris. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que malgré le fait que Rebecca ait reçu la promesse, elle a entendu l'ange lui parler en direct, c'était un truc de fou, ça encore. Eh bien, malgré ça, elle va user de stratagèmes pour prendre le contrôle sur les situations. Au moment où Isaac veut bénir Ésaü et lui dit « Allez, va à la chasse », vous connaissez « Va à la chasse et perds ta place », et c'était un peu ça. Et tu vas à la chasse, tu vas me préparer un bon repas, et là je te bénirai. Et c'est la transmission qui devait se faire à ce moment-là. Hop, Rebecca, elle entend ça et elle dit « Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Moi j'ai un autre plan. » Et elle va et elle manigance avec son fils pour usurper la promesse qu'elle avait reçue. Mais quelle confiance avait-elle en Dieu pour penser que les choses allaient se faire en contradiction avec ce que Dieu lui-même avait annoncé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là pour qu'elle imagine que que c'était elle qui était au contrôle de la situation? Dieu n'est-il pas Dieu pour vouloir toujours précipiter les choses? Et quand la situation, elle paraît, ça y est, c'est foutu, c'est catastrophe. Pourtant, Dieu, il m'avait dit ça, mais là, regarde ce qui va se passer, là, c'est un truc de fou. Ça n'a rien à voir avec ce que tu m'avais dit, Seigneur. Mais Dieu reste au contrôle. Et ce qu'il nous demande, c'est d'attendre. Et regardez ce qui va se passer avec Rebecca. C'est que, oui, Isaac va bénir son fils Jacob. Ok. Mais par la réaction d'Ésaü, elle dit, oh, ton frère, il est énervé là, il va te faire du mal, donc va-t'en. Et elle ne reverra jamais son fils chéri, Jacob. Jacob va partir et elle va mourir sans avoir revu une seule fois son fils. Et je pense qu'elle a largement payé le prix de son impatience, Rebecca, à ce moment-là. Nous devons résister fermement à l'activisme et accepter finalement la frustration de l'attente. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doive, qu'on doive céder non plus à la passivité. Attendre, ce n'est pas rester passif. Vous savez, je fais un petit parallèle encore avec ma vie de militaire, et je regarde David là qui est là. T'as combien de temps de service là? Waouh, il y a 10 de plus que moi, incroyable. Et je peux vous dire que dans les missions, il y a des temps d'attente parfois. Dans les missions opérationnelles, on est là, et parfois c'est chaud, et parfois on attend. Et dans le temps d'attente, c'est pas juste on se cale sur un lit et on attend que ça se passe, et puis voilà. On se ravitaille, on fait le plein des munitions, on fait un renouvellement opérationnel, on met à jour les trucs, etc. Le temps d'attente est bénéfique pour se ravitailler, pour profiter, pour se regonfler un peu. Le temps d'attente, c'est pas la désespérance, c'est pas j'attends et je meurs. J'attends que l'ennemi vienne et m'attaque et puis ça y est, je suis KO. Pas du tout. Le temps d'attente, c'est un temps où Dieu t'appelle à
espérer. Le temps d'attente, c'est un lieu, un moment, j'ai dit un lieu, non, j'ai dit un lieu. Le temps d'attente, c'est un temps où Dieu t'appelle à vivre quelque chose dans sa présence. Où Dieu t'invite à une relation peut-être particulière avec lui. Où il veut te parler, où il veut te communiquer quelque chose, où il veut travailler ton caractère, où il veut travailler ta vie. Vous savez, on a une pensée de finitude parce qu'on est des êtres finis. On a un début, une fin, nous, mais Dieu est éternel. Ok ? Moi, je suis né et je vais mourir un jour, mais Dieu est éternel. Et pour lui, ma petite vie, là, c'est rien du tout. C'est un claquement de doigts. Et nous, on n'est pas capable d'attendre 5 secondes, 5 minutes ou 5 heures ou 5 ans. Attendre, c'est se préparer premièrement, et attendre, c'est espérer. Vous savez, dans le Conte de Monte Cristo, qui a lu ce conte-là, le Conte de Monte Cristo? Ah, cool. Il y en a un. Ou alors les autres n'ont pas entendu. Bon, c'est quand même un classique. Hein. Et à la fin du Conte de Monte Cristo, l'auteur dit ceci: « Vivez donc et soyez heureux, enfants chéris de mon cœur, et n'oubliez jamais que toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots, attendre et espérer. » Et quand vous connaissez l'histoire du Conte de Monte Cristo, vous savez que le gars, il a attendu, mais il ne s'est jamais découragé. Hein. Enfermé dans sa prison à Marseille, là, le gars ne s'est jamais découragé. Il a attendu. Bon, après, il n'a pas toujours fait des trucs très, très bien, mais voilà. Alors, peut-être que vous dites, ok, attendre, c'est bien, mais moi, au moins, j'essaye de faire quelque chose. Hein. Ou alors, vous connaissez ce truc-là, cette parole, ça part d'une bonne intention. Hein? C'est toujours une bonne intention. Ou encore, moi, au moins, je fais quelque chose, je ne suis pas là à me reposer. Mais l'absence de fruits ou la stérilité spirituelle sont le résultat de la résistance au plan de Dieu et à l'action du Saint-Esprit. Alors, finalement, si vous regardez combien d'actes manqués, personnellement peut-être, moi je peux vous le dire, combien d'actes manqués avec ces « oh ben moi au moins je fais quelque chose » et puis vous essayez de contrôler la situation ou voilà, et en fait vous faites n'importe quoi parce que Dieu ne vous l'a pas demandé. Et c'est probablement ce qui est le plus difficile. C'est d'arriver à détecter dans nos vies, dans notre quotidien, ce que Dieu vous demande de faire, de vivre, et quand il ouvre ou quand il ferme les portes. Et il faut être, je crois, hyper réceptif, alerte à ce que Dieu veut dans nos vies, à ce que son Esprit Saint nous demande de vivre et de faire. J'ai un petit témoignage pour vous. Il y a plusieurs années de ça, on s'est mariés en 2003 avec mon épouse. Respire. On s'est mariés en 2003, donc il y a 22 ans, et on était hyper amoureux et tout ça. Et puis nous, on s'est dit, bon, on va profiter, on est jeunes, on va profiter avant d'avoir des enfants. Ok ? Donc, on a profité. Et puis un jour, on s'est dit, bon, bah, maintenant, finalement, on aimerait bien avoir des enfants. Alors, on a fait comme tout le monde, enfin presque. Et on a commencé à travailler pour avoir des enfants. C'est bien dit comme ça. Et malheureusement, l'enfant n'est pas venu. Et 1 an, 2 ans, toujours rien. Là, on a donné un traitement à mon épouse, et puis rien. Et puis à un moment, ça a marché, et hop, une fausse couche. Alors là, c'était la déception. Moi, j'étais au fond des chaussettes. Et puis finalement, on se dit, bon, bah, mon épouse est déclarée stérile, inexpliquée. On se dit, bon, puisque c'est comme ça, on va prendre le taureau par les cornes et on va entamer un processus de PMA. Donc nous voilà partis dans ce processus difficile et compliqué qui est la PMA. Et puis finalement, on fait tout le process, voilà, qui nous prend quand même pas mal d'années. Et au final, rien. Pas d'enfant. Et on commençait vraiment à désespérer. Alors on se dit, bon, moi fatigué de cette procédure de PMA qui est lourde et quand même très déshumanisante, je dis, ok, on veut des enfants,
on croit qu'il y a plein d'enfants qui veulent des parents aussi, on va adopter. Donc nous voilà lancés dans la procédure d'adoption. Et puis on fait toutes les démarches, on va voir les assistantes sociales, les psychologues, parce que c'est compliqué l'adoption. Et puis on a l'agrément. Et on se dit, ah, la porte commence à s'ouvrir, c'est cool. Et là, il fallait attendre l'enfant. Et pour avoir un enfant, même pupille de l'État en France, il faut attendre un paquet de temps, hein, je peux vous le dire. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en mission, et on a prié, on a vécu quelques changements dans nos vies aussi, à ce moment-là, des changements qui, je crois, ont eu des répercussions dans nos cœurs. Et puis un jour, on débarque dans une nouvelle assemblée, et puis il y a quelqu'un qui... Ah, c'est le moment émotionnel. Je respire un coup et ça va passer. Et puis à ce moment-là, il y a une dame témoigne, et son témoignage était le reflet de ce qu'on vivait. Et là, c'est fou. Et du coup, toute cette attente-là, on s'est dit, ok, bon, chacun de notre côté, ok, Seigneur, on croit vraiment que là, tu nous as parlé ce soir. Et c'est rigolo parce qu'on ne s'est pas concerté avec mon épouse et on avait vraiment vécu ça de manière différente. Et Leïla, elle a dit, ok, je vais prier maintenant jusqu'à ce que tu me répondes. C'était un truc comme ça, hein? Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Elle dit, je vais prier 30 jours, et après je te prierai plus jamais pour ça, terminé. Elle était déterminée, elle a dit, je vais prier 30 jours. C'est pas mal 30 jours déjà. Elle a dit, ça y est, c'est bon, maintenant j'en ai marre. Et moi je l'ai vécu un peu différemment, mais quand même, j'ai dit, waouh, là c'était un truc de fou. Eh ben, elle n'a pas attendu 30 jours. Elle est tombée enceinte, direct. C'est fou, hein? Non? On a attendu 7 ans. 7 ans de parcours, de PMA, je conseille à personne. 7 ans dans lesquels on croyait qu'on allait, forcer la main de Dieu pour pouvoir avoir des enfants. 7 ans pendant lesquels on se dit, ouais, ok, Dieu il n'agit pas, mais il y a la médecine quand même. Et ça va le faire, ça va le faire. Mais qui est maître de l'histoire? Mais qui est le maître de ton histoire? Qui est le roi de ta vie? À qui tu as donné ta vie un jour? À qui tu fais confiance? À qui ou en qui mets-tu ton espérance pour le quotidien? Pour la vie éternelle, pour toutes les bénédictions et les promesses que Dieu t'a accordées dans cette vie. Si tu crois que la parole de Dieu, c'est la vérité, alors crois-le, il t'aime et il veut ton bien. Et il te demande parfois, comme aujourd'hui peut-être, d'attendre. On a un fils magnifique. En conclusion, tout vient à point à qui sait attendre, vous connaissez ça. Et tous les agriculteurs le savent, il y a des saisons dans une vie. Moi j'ai un papa qui fait de l'agriculture un peu. Et ils savent attendre le bon moment de chaque étape de la croissance, etc. Ils attendent patiemment, sachant qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Celui qui sème dans les champs, il sème. Après, hop, il recouvre avec la terre, il arrose peut-être. La Bible le dit aussi. Hein. Et c'est Dieu qui fait croître. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Dieu nous demande juste de faire ce qu'il nous appelle à faire, c'est tout. Et le reste, c'est lui qui s'en occupe. Tout vient à point à qui sait attendre. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga, et c'est lui qui règne. C'est le premier et le dernier. Et Jésus, lui aussi, il savait attendre, et il a enseigné l'attente à ses disciples quand il était encore parmi eux vivant, avant la résurrection.
Vous vous souvenez de Jean 11? Vous connaissez Jean 11? Avec l'histoire de Lazare. Lazare est mort. Enfin, au début, il est juste mourant. Et puis, Jésus il dit, bon, on va faire un petit détour par là-bas. Et les disciples lui disent, ça va pas ou quoi? T'as pété un plomb? et il attend 4 jours. Au-delà des limites que les Juifs étaient capables de concevoir, parce que dans la pensée juive, 3 jours, c'était acceptable pour une résurrection, vous savez ça. Mais 4 jours, ça s'était jamais vu, ça s'était même jamais pensé. 4 jours, c'était mort. Le gars était enterré, terminé. Il sentait déjà, nous dit la parole. Il sentait déjà. Jésus va au-delà des limites. Pourquoi? Pour façonner et forger notre caractère. Pour qu'on apprenne quoi? Et ça, c'est l'essentiel, le centre même du message biblique, qu'on apprenne à le connaître. Connaître Dieu. Qu'on apprenne à le connaître ici-bas parce que nous vivrons avec lui pour l'éternité. Trop bien. N'est-ce pas? Attendre, alors peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu attends. Je vais te dire, peut-être que tu attends un époux, une épouse, peut-être que tu attends des résultats médicaux, peut-être que tu attends une réponse professionnelle, peut-être que tu attends un changement dans ta vie, une situation compliquée que tu rencontres. Peut-être que tu voudrais que les choses s'accélèrent un peu, mais l'attente vient te fortifier dans tes résolutions. Notre croissance, elle ne se fait pas en un clic. Et ça nécessite parfois des vies entières, ou souvent, ou tout le temps. Alors j'aimerais vous dire ce matin, sachons attendre ensemble la promesse que Dieu vous a faite. Sachons attendre les bénédictions que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Et je finirai avec ce passage, parce que le fruit de l'esprit, c'est vrai, c'est aussi la patience, mais Jacques, il nous encourage, donc au chapitre 1, il nous dit ceci, Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, ou dans la diaspora, suivant les... Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia.